Elle est là, après presque 3 ans d'attente. On a enfin une bande-annonce pour la saison 2. Là, je suis rentré chez moi après une longue journée de travail, je me suis posé, j'ai ouvert YouTube et j'ai vu que Netflix avait sorti une bande-annonce. C'était une journée chargée, je me suis dit cool, enfin chez moi, je vais pouvoir me reposer. Et bah non, parce que comme pour la première saison, je m'étais promis, et je vous avais promis, que je ferais une vidéo analyse lorsque Netflix sortirait une bande-annonce. Donc au lieu de me reposer, je tourne et je vais monter cette vidéo express pour qu'elle sorte le plus vite possible. S'il vous plaît, c'est très rare que je demande ça, mais si vous pouviez mettre un petit pouce en l'air, mettre un commentaire et vous abonner, ça m'aiderait énormément. Je suis plus du tout mis en avant en ce moment, donc vraiment, je compte sur vous. La saison 2, c'est pour très bientôt. Netflix a même communiqué une date officielle, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. C'est un bonheur en tout cas pour moi, parce que j'ai adoré la saison 1 et j'avais qu'une hâte après avoir fini les épisodes, c'était de découvrir la suite. On a attendu longtemps quand même. Hein. La période juillet-décembre 2023, donc quand la saison 1 est sortie, c'était la série la plus vue sur Netflix. 71,6 millions de vues. C'est clair et net que pour eux, ça vaut la peine de continuer les productions, mais quand on espace les saisons de 3 ans, il n'y aura pas un peu un problème avec le vieillissement des acteurs, etc. Enfin bref, on en reparlera un peu plus tard. On va commencer par regarder le trailer presque en entier. Je vais essayer de pas trop réagir pour le premier visionnage. Je précise que je ne l'ai pas encore vu du tout. J'attends vraiment ce moment pour le découvrir en même temps que vous. Enfin peut-être que vous l'avez déjà vu, mais vous avez envie de voir cette vidéo analyse, et dans ce cas, merci beaucoup. Ensuite, un second visionnage où on va vraiment aller plus en détail. On va analyser image par image. C'est pas vrai, on va pas... Mais voilà, on va prendre le temps un petit peu de mettre pause, d'analyser 2-3 trucs, de regarder ce qui se passe à l'image. Après ça, j'ai envie de regarder un petit peu les réactions des gens sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de la bande-annonce, etc. Ça risque d'être très intéressant. Vous savez, One Piece représente énormément pour moi. Cette chaîne YouTube n'existerait probablement pas si One Piece n'existait pas. Et il y a 3 ans, j'ai fait une vidéo sur One Piece qui a rapporté 60 000 abonnés sur cette chaîne. Et j'ai décidé de vous montrer comment j'ai fait. Comment j'ai réalisé cette vidéo de 15 secondes qui a fait 11 millions de vues. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve en description, tu rentres ton email et je te montre tout. C'est 100% gratuit. J'ai 15 ans d'expérience dans la création de contenu et je veux accompagner les créateurs qui débutent. Ou ceux qui créent déjà mais qui n'arrivent pas à percer. Si tu veux faire partie des premiers, va voir cette vidéo, tu vas forcément apprendre des trucs utiles pour tes vidéos. La création de contenu a changé ma vie, elle pourrait aussi changer la tienne. Merci à toi si tu participes à ce projet immense et sur ce, c'est le moment de découvrir la bande-annonce. J'ai pas encore cliqué sur play, que j'ai déjà plein de choses à dire, mais je vais me retenir et je dirai ça dans la deuxième partie où on ira un peu plus en profondeur. Au début, il n'était qu'une simple rumeur. Un sombre murmure. Baroque Works. C'est une organisation d'assassins. 12 fleurs. C'est pas très badass en français, hein. 12 fleurs. C'est l'absence d'espoir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Avec mes amis. Ensemble. Rien ne sera plus fort que nous! Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille? Monkey D. Luffy. Tu crois que rien ne peut t'arrêter? Mais tes amis ne sont pas aussi élastiques. Les effets spéciaux, ils se sont pas foutus de notre gueule. Hein. Non, franchement, ça mérite des félicitations. Bravo Netflix et bravo les gens qui ont bossé sur cette série. Ne sont pas aussi élastiques que toi. C'est quoi encore ce délire? Nos attaques n'ont aucun effet! Maintenant, c'est mon tour. Bonne chance. Avant qu'on fasse le deuxième visionnage, j'ai déjà des trucs à dire. Un peu déçu de pas voir Crocodile, à vrai dire, je sais même pas si on le verra dans cette saison en fait. On sait qui l'interprète, donc selon moi on va quand même le voir apparaître, mais est-ce qu'ils vont faire le truc en mode, dans le dernier épisode de la saison 2, on va l'apercevoir genre pendant 3 secondes et ce sera bam. Je me rends pas compte en fait s'ils vont pouvoir couvrir Alabasta ou pas dans la saison 2, ou si Alabasta ce sera plutôt la saison 3. Idem pour Ace, du coup on sait aussi maintenant qui c'est qui va l'interpréter, mais est-ce qu'on va le voir dans la saison 2 ou est-ce que ça attendra la saison 3 Je sais pas, je n'ai pas l'information. Et sinon j'aurais bien aussi aimé voir un peu plus de Chopper, voilà.
C'est vrai que ça c'était la très très belle surprise. Ils nous avaient fait un petit peu peur quand ils avaient dit qu'ils allaient faire un mélange avec un vrai petit garçon, avec un petit peu d'effets spéciaux, etc. Ça faisait un petit peu peur. Et pour finir, je pense que vous avez pas pu passer à côté. Ils ont fait une petite vidéo pour montrer à quoi il ressemble. Ça a rassuré énormément de personnes. Mais on a que ce bref aperçu et c'est tout. Donc moi je me suis dit peut-être qu'ils le mettront un petit coup dans le trailer, mais non. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave, on va s'en remettre. C'est parti pour la seconde analyse. J'ai un truc, alors là ça va faire un peu pinailleur, mais les intégrations. Le bâtiment là, j'ai l'impression que... Alors c'est bâtard ce que je vais dire, franchement, parce que je pense qu'il y a quand même eu un travail de ouf, mais j'ai l'impression que j'ai pris un PNG sur Google et que je l'ai collé dessus. Les bâtiments sont pas très bien intégrés là. Mais en fait, là c'est trop du détail, il faut pas que je commence à partir là-dedans. Il n'était qu'une simple rumeur. Est-ce que c'est Lockdown ? J'arrive pas à me rendre compte. L'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Mr. Sui, je le trouve génial. Vraiment, c'est ouf qu'ils aient réussi à l'avoir. C'est David, je veux pas le prononcer le nom de famille parce que je vais le prononcer n'importe comment, mais il est assez connu. Ceux qui ont vu Prisoners, ou il y a un film d'horreur aussi qui est sorti assez récemment qui se passe sur un plateau télé, c'est lui l'acteur principal. Un sombre murmure. Vivi, elle a tellement l'air de faire la maline. Vous voyez cet air qu'elle a là ? Rockworks. Bon, les effets avec les fleurs, très jolis. Enfin, en vrai, les effets spéciaux et tout, il n'y a rien à dire. C'est très très bien. Et je pense que ça fait aussi partie des raisons de pourquoi ça prend autant de temps à sortir. C'est qu'ils mettent le paquet sur les effets spéciaux. Le but, c'est qu'on ne se fasse pas sortir du truc pendant qu'on est en train de regarder. Les univers sont très très bien faits. Les effets spéciaux, là, comme justement avec les pétales de rose. On a Vivi tout à gauche. Au milieu... j'arrive pas à me rappeler des noms des gens dans le Baroque Works, c'est un truc de malade. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, franchement je pense que je vais pas réussir à en sortir un seul. Celui tout à droite aussi, je me rappelle plus comment il s'appelle et j'ai de la peine à me rappeler de son pouvoir. Voilà, on voit un petit peu le royaume de Drum, ça c'est le château du coup sur l'île de Chopper, enfin j'imagine, franchement je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais du coup pourquoi nous avoir balancé une image de ça random au début, ils nous ont rien montré d'autre, ils nous ont pas montré un peu de Chopper, un peu le docteur Correa, l'autre docteur là, je me rappelle plus comment il s'appelle, et c'est un truc de fou, en fait... Bon, qu'est-ce qu'il y a là ma lampe ? Ma mémoire, faudrait que je me retape tout One Piece. Organisation d'assassins. Qu'est-ce que ça pourrait être là comme endroit ? Est-ce que ce serait l'île des géants ? On aperçoit un petit peu derrière comme des murs, par là il y a des murs. Enfin ouais, je sais pas trop du coup, je pense que c'est l'île des géants. En tout cas, quand on regarde les décors, c'est très très immersif et je crois que... Alors il y a forcément énormément de décors fictifs faits à l'ordinateur, mais ils mettent aussi le paquet sur des décors réels. On le voit quand ils partagent des photos, des tournages, etc., des productions. Et franchement, qu'est-ce que je kifferais aller visiter les plateaux. Ça, ce serait un rêve d'aller visiter des plateaux comme ça, surtout pour la série One Piece, quoi. Je vois très bien à quoi elle ressemble, elle, dans l'animé, mais j'arrive pas à me rappeler de son nom. Et qu'est-ce qu'elle fait sur cette île, en fait ? Si là, c'est l'île... Enfin, dans mes souvenirs... Elle est pas sur l'île des géants. Après, peut-être que c'est pas l'île des géants, ou alors peut-être que je me trompe, et en fait, elle est sur l'île des géants. Enfin, franchement, la dernière fois que j'ai regardé le début de One Piece, ça remonte à il y a pas mal d'années en arrière. N'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire dans les commentaires. Aide mes amis. Ensemble. Rien ne sera plus fort que nous. Alors comme ça, c'est toi le capitaine. Reverse Mountain, donc juste avant ce qu'on voyait, je pense que c'était Whiskey Peak, quand ils se battent contre tous les membres du Baroque Works. Et là, ils sont sur Reverse Mountain, donc ils sont sur le point de passer sur Grand Line. Et ça va être l'occasion aussi de voir la boune. Qu'est-ce que j'ai hâte. Vous avez pas hâte, vous, que ça sorte, franchement ? Monkey D. Luffy. Il y a un truc, je sais pas si c'est la voix de Robin, mais j'ai l'impression qu'elle fait trop la meuf en fait. C'est un peu débile ce que je dis parce que dans l'animé c'est pareil, mais je crois que c'est un truc avec son attitude en fait, elle est détestable. Après c'est voulu, à ce moment-là elle est pas dans l'équipage et même à ce moment-là c'est une antagoniste, donc c'est volontaire. Tu crois que rien ne peut t'arrêter ? Mais tes amis ne sont pas aussi élastiques que toi. Ça j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est quoi encore ce délire ? La fameuse avec son pouvoir où elle peut changer de poids. Elle peut avoir un poids plume ou être très 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 lourde. Elle fait quoi Vivi là ? Elle fait quoi Vivi dans cette scène ? Je capte pas, parce qu'on dirait qu'elle est en train d'utiliser des pouvoirs
Mais je suis pas fou, elle a pas de pouvoir, Vivi. Ce que j'aurais oublié, et elle arrive à faire des... Non. Bon, y a qu'un moyen de savoir ce qu'elle est en train de faire, c'est quand les épisodes sortiront. Voilà, il y a eu beaucoup de trucs, attends. Ok, ça c'est cool. La cire. Et du coup, ça aussi, je suis pas fou, hein, c'est Lockdown. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, hein, parce qu'en fait, chronologiquement parlant, j'ai des flous. Est-ce que Lockdown, c'est la ville qu'il visite juste avant d'entrer sur Grand Line, ou est-ce que c'est le premier endroit qu'il visite après être allé sur Grand Line? Non, le premier endroit qu'il visite après être allé sur Grand Line, c'est Whiskey Peak, je suis presque sûr. Donc il visite Lockdown avant d'aller sur Grand Line. Mais c'est dingue cette mémoire. Du coup, dans l'ordre, ça fait quoi? J'arrive même pas à dire ce que ça va être les premiers épisodes de la saison. Qu'est-ce qui va se passer en premier? Qu'est-ce qui va se passer en dernier? Chronologiquement, je suis perdu. Là, le binôme est super bien. Les acteurs, là, on voit qu'ils sont très bien, les costumes sont top. Vous voyez, quand je vous disais les décors, là tous les décors c'est pas de la 3D, hein. C'est des décors qu'ils ont créés entièrement sur les sets en Afrique du Sud. Ça explique aussi pourquoi la série coûte aussi cher, et puis apparemment ça a l'air d'être aussi des vraies explosions. Maintenant, c'est mon tour. Bonne chance. Les katanas en feu. Ça c'est cool. Je sais pas si c'est parce que quand la bande-annonce de la saison 1 était sortie, tout était à découvrir. On découvrait les acteurs, on découvrait les effets spéciaux, comment est-ce qu'ils allaient faire pour les bras élastiques, etc. Mais là je vous avoue que j'ai pas énormément de choses à dire en fait sur ce trailer. J'ai pas envie de meubler pour meubler. J'ai juste 1000 fois plus hâte que ça sorte. Du coup, on est le 12 janvier quand je tourne cette vidéo et la saison 2 sort le 10 mars. Donc c'est dans pile 2 mois. En vrai 2 mois c'est pas long, hein. Et en même temps, une saison c'est pas long non plus. On a vraiment attendu 3 ans, on va tous saigner les épisodes en une soirée ou deux et on va attendre 3 ans de nouveau. Est-ce que vous allez faire comme moi et vous allez re-regarder toute la saison 1 pour bien vous remettre dans le truc? Surtout qu'il y a quand même quelques différences dans le récit entre l'animé, le manga et le live action. Je vous invite à le faire, en tout cas je pense qu'un petit rafraîchissement de la saison 1 ce serait pas de trop. Qu'est-ce que disent les gens? J'aime bien les effets spéciaux, ça a l'air mieux que la saison 1. J'imagine qu'ils mettent un peu plus le paquet que dans la saison 1, mais mon avis c'est que dans la saison 1 c'était déjà excellent. Il y a des petits détails, par exemple là on voit un moment Sanji qui tourne en l'air, on sait très bien qu'il est tenu par des câbles, c'est pas hyper naturel, mais bon, ça passe. Avoir fait les Unluckies, ça c'est de la fidélité à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est les Unluckies? Bah oui, forcément, c'est ceux que j'aime bien là, ceux que j'ai dit qui étaient super bien faits. L'espèce de rongeur là sur l'oiseau, ouais, non, c'est bien, j'aime bien. Bien qu'étant néophyte du manga et de l'animé, j'ai beaucoup aimé la première saison de l'adaptation Netflix et donc je suis curieux de voir la suite. Cette personne vient de résumer totalement mon avis en fait. Ça va être fou, Zoro rend trop bien dans la neige, Robin parfait, le doublage et l'attitude, Reverse Mountain rend nickel aussi. Est-ce que j'ai été trop dur avec Robin? Le flow intercosmique de Vivi et de Nico Robin. Je suis pas d'accord. Faut pas abuser. Je ne comprends pas la plébiscite de cette direction artistique. Alors tu connais pas One Piece, voilà, ça c'est dit. Trop cool, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas l'arc Alabasta inclus dedans. Je sais pas si on peut croire cette personne. C'est marrant, il y a beaucoup de commentaires sur les Unluckies, je pense qu'ils ont bien fait de les mettre. Il y a quelqu'un qui dit, après saison 3, Crocodile, Ace et Bon Clay. Donc si on sait déjà qui va jouer Ace et Crocodile, c'est probablement qu'ils sont déjà en train de tourner la saison 3 et qu'effectivement on ne va pas les voir du tout dans la saison 2, ou alors tout à la fin pour faire vraiment le gros cliffhanger. Puis saison 4, Barbe Blanche, Kuma, De Flamingo, le Gorosei et Ener. On verrait déjà le Conseil des 5 à la saison 4. Ouais, ok, je me souvenais pas de ça, mais effectivement, la saison 4, ça risque d'être incroyable. On sera tous parents d'ici là, hein, mais oui, effectivement, ça va être sympa de découvrir Barbe Blanche, Kuma, De Flamingo, etc. dans la saison 4. Ça a l'air trop bien vu la première saison qui était très réussie, malgré que Vivi est noire, j'y regarderai quand même. Qu'est-ce qui se dit sur Twitter, tiens? Ça foudroie l'anime. Et faut pas exagérer, c'est très bien, c'est sûr, mais bon, de là à dire que ça foudroie l'animé, non mais les gars, vous avez pété un câble. C'était le moment de sortir une bande-annonce, hein, parce que c'est vrai que je me disais, bah le 10 mars ça approche quand même assez vite, on a toujours pas une bande-annonce, il y a que quelques petites images comme ça qui fuitent. J'ai pas envie de faire le calcul, mais la saison 2 sort 3 ans après la saison 1. On pourrait dire que la saison 3 sortira 3 ans après la saison 2, avec un peu de chance ça sortira avant. Mais entre nous, quand ils vont arriver, par exemple, dans le Nouveau Monde, pire, quand ils seront... à l'arc actuel du moment où je tourne cette vidéo, Elbaf sera vraiment vieux et les acteurs aussi. Il y a un problème. Techniquement, c'est impossible. Netflix ne peut pas
ne pourra pas continuer la série avec les mêmes acteurs. Du moins, je sais pas comment ils vont faire. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis désolé, il y avait un petit peu moins de choses à dire que dans la bande-annonce de la saison 1, mais j'avais quand même envie de réagir à chaud. En soi, si j'ai pas eu grand chose à dire, c'est aussi parce que c'est bien, voilà. Toutes les choses bien, j'ai pas forcément envie de dire à chaque fois, ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si j'ai des choses à dire, c'est que c'est des choses qui ne vont pas. Et comme j'ai pas dit grand chose, c'est dire qu'il n'y a pas grand chose qui ne va pas. Donc c'est bon signe, merci Netflix d'adapter cette œuvre incroyable en live action, ça fait plaisir et j'espère que ça va lancer une grande vague de live action super stylé. Franchement, Naruto avec ce level de production, ce serait du pain béni. Je pense que le 10 mars, la saison 2 va tout démolir sur son passage. On ne parlera que de ça sur les réseaux sociaux, etc. N'oubliez pas aussi d'aller voir le petit cadeau qui se trouve dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite.